Salut à tous, je vous parle rapidement du film Burnout, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, très important un com si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé comme moi ou pas, et puis si vous l'avez pas vu, si vous voulez plus d'infos sur ce film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma, c'est important d'en parler, car c'est pas le film dont vous allez entendre le plus parler dans les jours, les mois, les semaines qui arrivent, et moi j'ai trouvé ça excellent. Alors après, il faut prévenir les gens, c'est pas un film hyper grand public, c'est un peu un film de niche, c'est un peu une série B, mais c'est hyper intéressant au niveau de la forme, mais pas forcément du fond. D'ailleurs, l'affiche, voilà, vous met directement dans l'ambiance. C'est un film, on va dire, de moto et de cité, avec le personnage que vous voyez à l'écran, François Civil, super acteur. Il paraît qu'il va vraiment exploser là dans les mois qui arrivent. Moi, je l'avais découvert dans le film Five, où il était très drôle, très frais. Là, c'est un rôle un peu plus dramatique, mais avec de la fraîcheur aussi. Donc, je disais qu'il y a plus de forme que de fond dans ce film, mais je vais quand même parler du fond et du scénario. On va suivre ce personnage, donc joué par François Civil, Tony, qui a une ex-copine avec qui il a un enfant. Elle habite dans une cité, entre guillemets. Lui, il habite pas loin, dans des pavillons, entre guillemets. Je mets des guillemets partout, et, évidemment. Et donc, elle est en galère de travail. Elle fait une connerie. Elle planque de la drogue chez elle pour le compte de la mafia locale, qui sont, entre guillemets encore, les gitans du quartier. On dit comme ça dans ce film-là. Et sauf qu'elle se fait voler par la drogue. Elle se fait voler la drogue sûrement par les gens de sa cité. Et du coup, eh bien, elle est complètement menacée. Et pour la sauver, Tony accepte de travailler pour cette mafia locale et de faire des go fast en moto pour eux, c'est-à-dire aller chercher de la drogue aux Pays-Bas et ramener tout ça je ne sais où. Au début, je pensais que le film se passait dans le nord, qu'on était dans les cités du nord de la France qui sont assez particulières aussi, et finalement, après, on est peut-être plus en région parisienne. Bon, on nous dit pas vraiment où on est, mais en tout cas, on est entre les Pays-Bas, le nord de la France et la région parisienne où la drogue est livrée par moto, donc par ce personnage joué par François Civil, alias Tony, qui a une vie complètement ouf parce qu'il a un travail à mi-temps à côté, il essaye de percer dans le milieu de la course de moto aussi, donc il va lui arriver plein de péripéties. Et puis surtout, vu que le film est hyper bien réalisé, hyper bien filmé, vraiment quand le mec fait ses go fast, c'est pas qu'on a l'impression d'être sur la moto, mais on est en stress avec lui, on se dit mais comment il va s'en sortir. Je sais pas si je l'ai dit depuis le début, mais il faut que je le redise, faut que je le dise en tout cas, ce film-là pour moi c'est complètement le film Drive version française, sans voiture, avec une moto à la place. Mais il y a vraiment cette tension tout au long du film, ce côté un peu bizarre, ce côté un peu sanglant aussi sur la fin, peut-être moins que dans Drive, mais cette opposition entre la mafia entre guillemets et nos deux personnages principaux, et la manière dont ils vont devoir résoudre tout ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment l'esprit de Drive dans ce film-là. Et puis, c'est hyper beau, c'est hyper bien réalisé. Enfin, hyper beau, je m'enflamme un petit peu, mais c'est très bien réalisé. Et vraiment, c'est haletant. C'est un film qui est assez surprenant. J'en avais un petit peu entendu parler, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller le voir. Pour François Civil aussi. Je précise le nom du réalisateur que je ne connais pas hyper bien. C'est quoi? C'est Yann Gozlan, voilà, qui est quelqu'un qui a la réputation visiblement de se prendre la tête visuellement pour faire des films très très beaux. Alors là, c'est adapté d'un bouquin, ce film-là. Là, il y a aussi donc une inspiration dans le bouquin duquel il est adapté, mais une grosse adaptation de Drive à la française. Mais c'est pas ringard, c'est pas ridicule, c'est pas le film à gros budget, c'est pas le blockbuster, mais c'est un film qui, en plus, je trouve, je suis pas un spécialiste, mais offre un certain réalisme par rapport à tout ce qui est trafic de drogue. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de go fast en moto, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'univers du trafic de drogue, de la vie entre guillemets en cité et de la vie entre guillemets dans les quartiers encore peut-être plus bizarres que les cités, les quartiers là où la mafia entre guillemets dite gitane entre guillemets de ce film sévit tout simplement. Donc voilà, c'est un film qui est beau visuellement, qui est quand même bien foutu, il y a une tension, il y a la musique façon Drive aussi, vous verrez, moi je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, un peu cette musique qui accompagne bien ce film-là, c'est beau, ça va vite, et puis, ah oui, alors attendez, il fallait juste, ça sert à rien mais j'en parle quand même, je parle de cette personne qui est dans le film aussi, qui s'appelle Mademoiselle, qui joue la copine du personnage de François Civil. Elle faisait avant, paraît-il, la voix de Hermione dans Harry Potter, et maintenant c'est une actrice, et je pense que elle est très jolie, elle est très sympathique. Enfin, c'est pas physiquement, c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir au cinéma, je trouve. Je pense aussi qu'on devrait en entendre parler dans les jours, les mois, les semaines, les années plutôt à venir.
Alors, comme d'habitude, hein, je le répète, vous pouvez vous abonner, laisser un com, un like, un dislike, me dire surtout est-ce que vous avez entendu parler de ce film, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous avez envie de le voir en DVD, plutôt peut-être qu'au cinéma, parce que c'est un film qui se voit au cinéma parce que c'est impressionnant, mais après, est-ce que ça vaut le prix d'une place de ciné? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça excellent. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis au revoir, tout simplement. Au revoir.